bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Manche. Alors Thierry Cuny, pour ceux qui me connaissent, il y en a plusieurs parmi vous, ça c'est clair, parce que je suis arrivé en 2009 en Suisse, enfin on est arrivé ensemble avec mon épouse, Fatih, qui nous vient du Burkina Faso. Moi, comme vous le savez, je n'ai pas l'accent vaudois, donc je viens de l'autre côté du fleuve, on va dire, ou du lac, plutôt chez vous. Donc la France, bien sûr, donc je suis né dans la banlieue sud-est de Paris. C'est bien, c'est chouette comme coin. Et puis surtout la ville où je suis né à Choisy-le-Roi. Donc, alors, vous voyez, on ne pouvait pas choisir mieux que le roi. Donc, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, mais je le suis devenu. Ma femme était dans une famille musulmane. Elle s'est convertie à l'âge de 13 ans, après avoir entendu un prêche dans la rue. Voilà un petit peu le contexte dans lequel on est. On est mariés depuis 31 ans. On a fêté ça il n'y a pas longtemps. Ouais, ça avance, quand même. On a 4 enfants, enfin 4 jeunes adultes, un garçon et 3 filles. Si vous jouez au loto, 29, 28, 26 et 24. Moi, je ne joue pas au jeu d'argent, mais à vous de voir. Ça marche maintenant Oh, t'es magnifique. Ah bah alors, Jonas, t'es encore splendide. D'abord, j'aimerais relever que vous avez un jeune qui est top. Il m'a bien accueilli, il m'a offert le café, il m'a même mis la crème et le sucre. Moi, je vous le dis, c'est pas partout comme ça. Là, franchement, au top, Jonas. Il m'a même aidé parce que vu ma grande taille pour mettre le roll-up au bout, là, j'y arrive pas. Il faut toujours que je prenne un escabeau, une chaise. Mais comme il a une grande taille, il a fait ça pour moi. Non, il est chouette, c'est bien. Bravo, Jonas, je t'honore. Si j'avais été célibataire, je serais allé dans ta coloc. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses. On ne va pas courir parce qu'on est en Suisse et il n'y a pas le feu au lac. Donc, on va prendre le temps. Présentation, message, prière. C'est un petit peu les 3 mouvements de portes ouvertes. Alors, la première chose, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui m'est tellement à cœur, parce que c'est le pays de ma femme. Moi, j'ai 3 nations, celle où je suis né, où j'ai grandi, où j'ai habité, la France, le pays de l'Alliance, avec ma femme, le Burkina Faso, j'y ai vécu 4 ans, et puis bien sûr la Suisse qui nous accueille, parce qu'elle n'est pas obligée de nous accueillir, mais elle nous accueille, et ça fait 15 ans qu'on est là, et on est tellement heureux parmi vous et en Suisse. Donc, on honore ces 3 nations. Le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres, c'est 2 mots dans 2 langues ethniques du Burkina qui veut dire terre ou pays des hommes intègres. Et puis bien sûr, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Alors pourquoi je vais vous parler du Burkina? Parce que Portes Ouvertes Internationales, Open Doors pour les anglophones, a démarré une campagne pour 4 ans, depuis 2023, qui s'appelle Arise Africa, mais qui dit en fait soyons unis contre la violence. Et cette campagne, quelque part, est un mouvement de prière pour toute l'Afrique subsaharienne. Et je vais vous en expliquer quelques mots. Et cette campagne est là en vue vraiment d'annoncer au monde le besoin de prière pour ces pays. Il faut savoir que l'Afrique subsaharienne, depuis des années, passe par des moments très difficiles. Alors vous avez les nouvelles qu'on vous donne, mais nous, on a des équipes sur les terrains et on a d'autres nouvelles que les médias ne donnent pas et filtrent beaucoup. Il faut savoir qu'il y a plus de 16 200 000 déplacés en Afrique subsaharienne à cause du djihadisme, à cause des mouvements de la guerre. Et puis, c'est quand même incroyable. Au Burkina Faso, c'est 40% du pays qui n'est plus sous le contrôle du gouvernement, mais pris par les djihadistes ou les extrémistes nomades, qu'on va appeler peuls, mais extrémistes, qu'on ne mélange pas. Ce n'est pas tous les peuls qui sont extrémistes. Je vais mettre des accents un peu sur ces choses-là. Donc, ces dernières années, le Burkina a connu une recrudescence de la violence, notamment de la part des groupes djihadistes. On estime, 40% du pays n'est plus sous le contrôle du gouvernement. Un Burkinabé sur 10 a quitté le pays. Et c'est 20% du pays, de la population qui est descendue. 20%, c'est-à-dire 2 millions de personnes qui ont quitté leur village, leur ville du Nord, pour descendre sur la capitale et d'autres villes, parce qu'ils sont pourchassés. C'est un pays où on compte à peu près presque 23 millions d'habitants, 5,3 millions de chrétiens, donc il y a quand même des chrétiens, mais ce n'est pas la globalité, le pays est quand même musulman. Alors que de nombreuses régions du Burkina Faso ne peuvent être atteintes en raison de l'insécurité, Portes Ouvertes estime Portes Ouvertes est active dans le pays par des formations, par un soutien traumatique aussi. On a ouvert des centres au Cameroun, on a ouvert des centres aussi au Nigeria, on a ouvert aussi un centre en République centrafricaine parce que beaucoup de personnes ont été malmenées, violentées, abusées, des femmes violées. Ça, c'est
Vous savez, c'est les dommages collatéraux de la guerre. C'est toujours comme ça. Donc on est très actifs dans ces centres, on forme des équipes locales, donc nigérianes ou camerounaises ou la République centrafricaine. Et au Burkina, on a aussi commencé. On estime aussi avoir distribué pour 30 000 chrétiens tous les articles de première nécessité, parce qu'ils sont tous sous tente. C'est des déplacés sous tente dans leur pays. Il faut regarder, au Nigeria, c'est le pays le plus persécuté d'Afrique. Vous verrez que je vais vous montrer une ou deux vidéos et vous allez voir comment c'est incroyable de voir la violence là-bas. Voilà un petit peu deux images typiques du Burkina Faso, le village et le chapeau traditionnel. Le gouvernement burkinabé a été fragilisé par 2 coups d'État en 2022, en janvier et en septembre, 2 coups d'État militaires bien sûr. Ils sont impuissants à endiguer les multiples actions des groupes djihadistes qui grandissent et qui continuent et multiplient leurs interventions. Le village de Fati, où elle a grandi, où sa famille a grandi, a été pris par les djihadistes au mois d'octobre 2023. Ils ont eu 48 heures pour quitter le village sans rien. Ils sont à 20 km sous tente. Et puis avec Fati, on a décidé de les soutenir. Alors c'est 900 personnes. On n'a pas l'impression d'avoir fait... On ne fait pas des grandes choses, on fait des petites gouttes d'eau. Mais on a décidé de soutenir tout le village. Alors cette année, ma femme est allée 8 jours avec une de nos filles là-bas pour constater les besoins et puis surtout essayer de faire ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Mais on rend grâce à Dieu, car sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté, elle est juste incroyable, quoi. Et combien il la multiplie, sa bonté. Les chrétiens et les églises sont particulièrement pris pour cible. La liberté religieuse recule à mesure que les idéologies djihadistes gagnent du terrain. Ça, c'est une vérité sur le terrain. Que vivent les chrétiens ? Les chrétiens sont tués dans leur village. Je vais vous montrer des scènes ou des choses. On n'est pas porteur de mauvaises nouvelles à Portes Ouvertes, parce qu'on va dans ces pays et on rencontre des chrétiens qui sont vivants, puissants et agissants, et qui n'ont pas baissé les bras, et qui sont prêts à suivre Jésus jusqu'à mort sans suivre. Ils le savent. C'est peut-être le prix à payer. Mais ce que je viens vous partager ce matin, c'est tout mon cœur plein d'espérance pour nos frères et sœurs qui sont dans ces pays. J'ai eu l'occasion d'aller dans 3 pays pour l'instant avec Portes Ouvertes. Je prépare un prochain voyage. Je suis allé en Tunisie, en Colombie et en Ouzbékistan. Et j'ai rencontré une église, non pas qui survit, mais une église vivante. Clandestine, certes, mais vivante. Les hommes et les femmes aiment Jésus, mais à un point juste incroyable. Vous pensez aller là-bas les bénir, mais la vérité, c'est que quand vous revenez, c'est vous qui êtes bénis. Parce qu'ils parlent à vos cœurs d'une manière incroyable. Leur foi, leur détermination, mais aussi leur peur, ils le manifestent. Ils ne sont pas des héros de la foi, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Mais il y a une chose qu'ils ont saisie, c'est Christ. Et ça, c'est plus que toute autre chose. Et je vous assure, quand vous revenez en Suisse, vous dites « Waouh, merci Seigneur que j'ai rencontré des gens comme cela, des frères et des sœurs qui vous reboostent votre foi, qui animent votre vie de prière, qui vous fortifient à l'intérieur même, où vous vous dites pour des petites choses, nous on en fait des grandes montagnes, mais eux, des petites choses, ils en ont quotidiennement, ils sont sous pression tous les jours. Ils parlent à nos cœurs et Dieu se sert de cette église persécutée pour parler à nos vies. Des dizaines d'églises ont dû être fermées, pour ne pas dire des centaines, les amis, parce que ça va de jour en jour. À cause des attaques, les filles chrétiennes courent le risque d'être enlevées, violées ou mariées de force aux djihadistes. Les garçons d'être enrôlés dans les milices armées djihadistes. On estime à plus de 6100 écoles qui ont été fermées au Burkina Faso, seulement au Burkina Faso. 6100 écoles, c'est pratiquement la moitié. Donc, combien d'enfants n'ont plus accès à une scolarité normale ? Les chrétiens d'arrière-plan musulmans sont la cible particulière des djihadistes parce qu'ils ont renié leur foi musulmane. Pour eux, c'est être traître à la famille, à la patrie, à la foi. Et ça, c'est terrible pour eux. Ils sont souvent confrontés au rejet familial et communautaire et souvent dénoncés par leur propre famille. On va aller un peu de l'avant. Aujourd'hui, le thème de mon message, ça sera la prière. Donc, comme ça, on est dedans déjà. J'aime les citations de Frère André parce qu'il parle de la prière comme quelque chose d'incroyable. Regardez cette citation. Nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas. Il n'y a pas de frontières, pas de murs de prison, pas de portes qui nous sont fermées lorsque nous prions. Même pour nos frères et sœurs qui sont en Corée du Nord en prison, les 50 à 70 000 chrétiens qui sont emprisonnés, nos prières peuvent s'activer là-bas. En Iran, c'est la même chose pour les églises clandestines. Les musulmans qui se sont convertis au christianisme, qui n'ont pas accès à l'église assyrienne ou arménienne, sont obligés de se cacher pour se retrouver ensemble parce que le gouvernement poursuit
ces musulmans devenus chrétiens, ces prières-là, elles ont une efficacité incroyable, une puissance de vie. Et frère André le savait, il l'a vécu maintes et maintes fois. Il a dit, Seigneur, quand je vais passer le rideau de fer, ferme les yeux des douaniers. Tu as ouvert les yeux des aveugles, mais là, ferme les yeux de ceux qui voient. Et ils n'ont pas vu toutes les Bibles qui étaient cachées dans la coccinelle. Incroyable son témoignage. Petite vidéo en 2 minutes de Qui est portes ouvertes qui a été fait par nos collègues français. Quel est le prix à payer pour suivre Jésus ? Perdre sa sécurité, son travail, sa famille, ses amis ? Ils sont des centaines de millions de chrétiens dans des pays comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Inde, l'Irak et la Chine à se voir refuser l'accès à l'emploi, à l'éducation. Ils sont arrêtés, attaqués et même tués pour avoir voulu suivre Jésus. Depuis près de 70 ans, Portes Ouvertes aide les chrétiens à rester attachés à Jésus partout dans le monde, quel qu'en soit le prix. God spoke to me again through His word. Awake, strengthen what remains, which is at the point of death. Then I understood I have to go to the Christians. I had no idea how to get there, but something was a warning in my heart. And I said, Lord, yes, but how? Depuis le premier voyage de Frère André derrière le rideau de fer, Portes Ouvertes s'est développé dans plus de 70 pays. Quand vous vous joignez à nous, vos dons et vos prières aident l'Église persécutée à survivre au travers de formations bibliques, de secours d'urgence et de projets de développement. Priez avec des chrétiens secrets au Moyen-Orient. Livrez un kit de survie à un chrétien nord-coréen. Apportez des Bibles à une église souterraine en Chine. Notre but est d'aider les chrétiens à tenir ferme face à la persécution pour qu'ils continuent d'être une lumière pour le Christ. Nous sommes un seul corps. Quand il souffre, nous souffrons tous. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera ? Marchez main dans la main avec les chrétiens persécutés pour surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer. Et soyez édifiés par ceux qui sont prêts à tout perdre pour gagner Christ. Aujourd'hui, aiderez-vous les chrétiens à suivre Jésus, quel qu'en soit le prix. Cette dernière image, c'est un couple colombien que j'ai rencontré, enfin la fille. Ils ont dû placer leurs deux enfants dans un centre que Portes Ouvertes soutient pour des raisons de menace, parce qu'ils ont quitté le village chamanisme, ils sont devenus chrétiens, ils sont même leaders d'une église de maison, et ils ont dû placer leurs 2 enfants parce qu'ils ont été menacés de mort. J'ai rencontré Valentina dans ce centre, où j'ai pu passer 3 jours. Sur 10 chrétiens assassinés pour leur foi dans le monde, écoutez bien, 9 sont tués en Afrique subsaharienne. 9. Et je crois 8 au Nigeria. C'est quand même impressionnant. Ce qui se passe est sans précédent. Or, les médias en parlent très peu. Et peu de gens se rendent compte même de la violence extrême dont les chrétiens sont victimes. La survie même de l'Église est en danger, à moins que nous n'agissions. Et voilà pourquoi je suis là, pour vous informer, pas pour vous culpabiliser, mais pour relayer l'information. Et vous-même, allez relayer cette information, allez prier pour cela. Et c'est notre demande, c'est la prière et relayer l'information pour que plusieurs chrétiens soient au courant et puissent se tenir sur la brèche en faveur de la partie du corps qui souffre. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera ? Ce n'est pas le monde. Oh, certainement pas. C'est la phrase qui me reste, je l'ai vue des centaines de fois cette vidéo, mais la seule phrase qui fait écho dans mon cœur, c'est si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera ? Et ils le disent quand vous rencontrez. Vous savez, quand j'étais pasteur pendant 12 ans, j'invitais Portes Ouvertes, ils nous disaient comme je le fais pour vous, mais voilà, ok. Mais maintenant que je suis dedans et que j'ai rencontré ces frères dans les pays persécutés, c'est plus la même dimension. C'est une réalité de terrain dans laquelle j'ai vu, j'ai entendu, j'ai touché de près leur réalité. Mais en même temps, ils sont tellement des hommes et des femmes qui sont heureux de suivre Jésus, que ça vous avez les poils des bras là qui restent tendus pendant des heures avec eux. Ils ont une joie de servir Dieu, mais qui est juste incroyable. Et qui nous transmettent. Je vous assure, moi je repars de ces pays, mais je suis chargé à 300%, quoi. Parce qu'ils nous font un bien fou de voir, malgré la pression, malgré la répression, de voir cette foi vivante, quoi. C'est juste incroyable. La survie de l'Église est en danger, à moins que nous n'agissions. Réunis dans une conférence à Lomé l'année dernière, les églises africaines subsahariennes ont appelé le corps de Christ dans le monde entier à se tenir avec elles, à stopper la violence et soigner les blessures. C'est le thème de notre campagne.
stopper la violence, soigner les blessures. 26 pays d'Afrique subsaharienne sont le théâtre d'une persécution forte. 15 d'entre eux atteignent cette année des niveaux de record dans le score de violence contre les chrétiens. 4606 chrétiens ont été tués pour leur foi en 2023 dans 18 pays subsahariens. 8 chrétiens sur 10 dans le monde aujourd'hui le sont au Nigeria. J'avais raison. 95% des chrétiens tués en raison de leur foi en 2023 l'ont été dans des pays d'Afrique subsaharienne. C'est énorme. Voilà un petit peu l'index mondial. C'est sur 70 pays. On fait les 50 premiers, mais on va jusqu'à 70 pays. Pour l'instant, Portes Ouvertes est en contact avec 78 nations où l'Église persécutée s'est manifestée. Vous voyez, le Burkina Faso est 20e, mais vous pouvez constater que la Somalie, l'Érythrée, le Yémen, le Nigeria, le Soudan, on pourrait y rajouter la Libye, font partie des 10 pays les plus persécutés au monde. Ça fait 5 pays, si on prend la Libye, ça fait 6 pays sur 10 sont en Afrique. C'est juste... Depuis 2015, le Burkina Faso subit une vague d'attaques djihadistes. C'est la dernière année où j'ai pu aller au Burkina Faso avec les Kids Games. Je ne suis pas retourné depuis, ma femme y est allée, elle. Et récemment, le 24 août, il y a eu une attaque à Barsalogo, village qui est près de Kaya, une ville que je connais bien, parce qu'il y a un orphelinat qui est là-bas, et que j'ai rencontré les responsables. Et il y a eu 400 morts. Hommes, femmes, enfants, personnes âgées. Ouais, c'est terrible de dire ça, d'annoncer ces nouvelles-là, mais c'est des vérités. C'est un deuil incroyable. Et vous allez voir, il y en a eu d'autres. Le dernier, c'est le 8 novembre. Il y a eu 200 morts dans une nouvelle attaque djihadiste. Vous voyez une église des Assemblées de Dieu. Et puis, vous avez encore le 27 février, là, il y a eu une quinzaine de chrétiens qui ont été attaqués dans une église. Je vous en donne quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. On n'est pas venu pour amener que du négatif, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous montrer l'intérêt qu'on doit avoir et surtout le besoin de prière. Ils sont démunis, ils ont leur foi propre, mais ils disent que nos prières sont comme la logistique, qui les pousse et qui les propulse chaque jour à continuer malgré la répression. J'étais dans un pays d'Asie centrale il n'y a pas longtemps, et je vous dis franchement, j'étais touché par voir la foi de ces gens. Et ils s'occupent de toutes les minorités. Ce sont des chrétiens qui ont à cœur toutes les minorités. Ils s'occupent des Afghans qui ont traversé à cause du problème qu'il y a en Afghanistan, avec le pouvoir qui s'est mis en place des talibans. Ils viennent, ils s'occupent des talibans et ils leur annoncent le message. Les sourds, ils s'occupent des sourds dans 2 pays. Ils leur annoncent le message. Mais ils ne les prennent pas que spirituellement en charge. C'est holistiquement, ils les prennent en charge. Ils les aident, ils les soutiennent. Vraiment, il y a tout un travail qui est fait. Ils ont à cœur toutes ces minorités. Et c'est incroyable le travail qu'ils font. Je vais vous passer une petite vidéo. Elle dure un peu longtemps. Concentrez-vous. Ça parle du Burkina Faso et d'une réalité dans laquelle on est. Est-ce qu'on peut peut-être éteindre les lumières, non, Pascal, ça serait une bonne idée. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci Mathieu. On verra mieux. C'est en français, ça parle dans la langue locale à l'intérieur, mais tout est en français. Tout à l'heure, frère André, c'était en anglais, mais je pense que vous avez compris un petit peu, c'était marqué en français, ce qu'il voulait dire. Je vous laisse. On avait entendu parler des attaques terroristes qui se rapprochaient de plus en plus de notre zone. Et un soir, ils sont venus pour nous. La première fois, les terroristes sont venus chercher les hommes pour les tuer, mais nous avons réussi à nous enfuir. La deuxième fois, les terroristes ont violé toutes les femmes dans leur maison. Ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient et sont partis. La troisième fois, les terroristes ont mis le feu aux granges, aux échoppes, aux maisons, à tout. Nous avons fui pour sauver nos vies. Ne sachant pas où aller, nous avons cherché un endroit où nous réfugier et continuer à servir le Seigneur. Le pasteur Soré est l'un des milliers de chrétiens qui ont été déplacés en raison des violences djihadistes. On appelle déplacés internes des gens réfugiés dans leur propre pays. Ils fuient les raids des extrémistes islamiques. Même si ces raids sont influencés par un aspect socio-économique, c'est bien la religion qui reste le principal moteur de cette violence, qui provoque le déplacement de millions de personnes. Même les musulmans modérés ne sont pas à l'abri des djihadistes. Quand les terroristes viennent dans les églises et qu'ils trouvent des chrétiens en train de prier, ils leur disent que le temps du christianisme est terminé et qu'ils doivent se tourner vers l'islam. Ils ordonnent aux chrétiens de cesser de célébrer le culte. Après cet avertissement,
S'ils reviennent plus tard et vous trouvent dans l'église, ils vous tuent. La vie du pasteur Soré a changé en un instant. Dans son village, il dirigeait une église florissante et sa famille avait une maison avec des chambres et des lits. L'eau était facile d'accès. Ils étaient en mesure de cultiver et de nourrir tout le monde. Les enfants pouvaient aller à l'école. Mais maintenant, leur vie est bouleversée. Ils ont été obligés de trouver refuge dans ce lieu isolé, car la première ville où ils se sont rendus était déjà surpeuplée de personnes déplacées. Il nous a fallu 4 jours pour arriver jusqu'à cet endroit. Les femmes et les enfants ont dû passer la nuit sur le bord de la route. Il n'y avait rien quand nous sommes arrivés ici. Mais grâce à Dieu, nous avons pu construire ces abris. Au total, 13 personnes vivent dans cet abri. Quand ils ont fui, l'épouse de Soré, Teresa, était enceinte de leur plus jeune fille, Esther, et Wenkun, leur fils, avait 4 ans. Mais leur famille, telle qu'elle se présente aujourd'hui, est bien plus grande que 4 personnes. Soré et Teresa s'occupent de 15 autres chrétiens, pour la plupart des jeunes enfants et des adolescentes, orphelins ou séparés de leurs parents. 4 personnes vivent dans cette pièce. Oui, 4. 3 enfants dorment ici et 3 autres dorment ici. Nous n'avons pas assez d'espace, mais nous remercions Dieu pour ce que nous avons. Pendant la saison sèche, il fait trop chaud dans l'abri pendant la journée. Nous devons rester à l'extérieur jusqu'au soir. Pendant la saison des pluies, nous ne pouvons pas contrôler l'eau de pluie. Nous n'avons pas de système qui pourrait dévier l'eau et elle s'écoule dans les abris. Le sol reste humide après chaque pluie. Nous dormons sur le sol mouillé avec les enfants. On sait que cela peut entraîner des maladies, mais nous n'avons pas d'autre option. Ma femme souffre beaucoup, car elle doit cuisiner à l'extérieur, en plein soleil. Je cuisine pour près de 20 personnes. Cuisiner pour les gens n'est pas du tout un fardeau. Je considère que c'est une œuvre pour Dieu. Ils sont le peuple de Dieu et ont été involontairement déplacés dans cet endroit. Je cuisine pour eux avec joie, même si nos conditions de vie sont insuffisantes. Portes Ouvertes m'a aidé avec des semences et des engrais. Je tiens dans mes mains le maïs que nous avons cultivé grâce à l'aide de votre association. Nous le consommons depuis 3 mois maintenant. Non seulement l'association nous aide, mais votre équipe nous rend visite régulièrement. Nous voyons ainsi qu'ils partagent nos peines et qu'ils portent nos fardeaux devant Dieu. Ma plus grande inquiétude concernait la foi de mes paroissiens. Je me demandais s'ils garderaient confiance en Jésus après toutes ces épreuves. J'ai demandé à Dieu de les aider à ne jamais s'éloigner de Christ où qu'ils aillent. En ce qui me concerne, quelles que soient les difficultés, jamais je ne m'éloignerai de Christ. Je crois aussi que même si nous sommes déplacés, Jésus n'est pas et ne sera jamais déplacé de nos vies. Il est toujours avec nous. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je remets toutes les personnes déplacées du Burkina Faso entre tes mains. Dieu de la vie, sois avec elles et réconforte-les. J'intercède pour les personnes déplacées dans le monde entier. Que ta main miséricordieuse les touche et renforce leur foi. Je prie aussi pour cette association qui aide les chrétiens persécutés à travers le monde. Que Dieu soit glorifié dans tout ce qu'ils font. Au nom de Jésus, Amen.
Ce qui m'aide à garder la foi, c'est cette vérité. Même si je souffre physiquement, mon esprit, qui est en Christ, n'est pas affecté par la souffrance physique. Le Dieu Tout-Puissant est avec moi. Il m'a béni quand je vivais dans mon village, il était avec moi dans les bons moments, et il est toujours avec moi dans ces épreuves. Tous les gens qui survivent ici avec moi ont la même foi. Ils ne se plaignent jamais de notre situation. Une autre chose qui renforce ma foi, c'est que malgré notre condition misérable ici, Jésus continue d'amener de nouvelles personnes au salut. Cela me montre qu'il est avec nous et qu'il est au contrôle. Quand je lis la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés dans leur vie. Aujourd'hui, c'est mon tour. Et une vérité importante sur la souffrance est que la souffrance n'est jamais éternelle. Mais Jésus est éternel. Nos partenaires viennent en aide aux déplacés du Burkina Faso, ainsi que dans les autres pays d'Afrique subsaharienne où les chrétiens sont chassés de chez eux en raison de leur foi. Mais l'ampleur des besoins nous dépasse. À l'heure actuelle, en Afrique, c'est 16,2 millions de chrétiens qui ont été déplacés de force, car beaucoup d'entre eux sont ciblés par des persécutions. Mais trop peu de monde en parle. Souvent, dans nos églises, nous ne sommes même pas au courant. C'est pour cela que nous avons lancé la campagne Afrique unie contre la violence. Partagez l'information, abonnez-vous à nos réseaux, devenez une antenne dans votre église. Nous, on est là pour transmettre les informations du terrain, mais c'est à vous de les relayer. Merci à tous ceux qui s'engagent déjà à nos côtés. Ce qu'on désire, c'est que toujours plus de personnes se lèvent en prière pour nos frères et sœurs qui vivent ce que vit le pasteur Soré. Chrétiens du monde entier, je voudrais vous demander de prier. Premièrement, pour tous les chrétiens du Burkina Faso, notamment ceux qui sont déplacés et qui vivent avec moi, afin qu'ils restent fermes dans leur foi. Deuxièmement, priez pour que je garde une foi solide et que je persévère dans la mission que Dieu m'a confiée. Priez aussi pour que nous ayons un endroit où moi et ma famille pourrons vivre et suivre le Christ tous les jours de notre vie. Voilà. C'est une réalité de terrain, mais dans laquelle nous, qui sommes ici en Suisse, on ne doit pas se culpabiliser. On dit toujours « quitte ta zone de confort ». C'est un slogan que j'aime pas trop. Parce que pourquoi quitter ? Je vais quitter la Suisse. Non, Dieu ne m'a pas dit de quitter la Suisse. Mais élargis ton espace de confort. Mets de la place à quelqu'un d'autre. Oui, ça, je trouve que c'est une bonne manière de dire les choses. Élargis l'espace qui t'est donné et inclus d'autres personnes, comme nous on l'a fait pour le village de mon épouse et puis pour d'autres choses. On a élargi notre espace de cœur, mais on ne veut pas le quitter. On est en Suisse, Dieu nous a appelés ici pour un temps et on y est. J'aimerais maintenant introduire le message. Il reste un petit peu de temps. On ne va pas courir. Jonas nous a encouragés à ne pas courir. Donc on ne va pas courir. J'aimerais, en introduction, vous lire cette phrase que j'ai vue dans le livre de Pete Greig. Alors je ne sais pas si vous le connaissez. Il a écrit un livre qui s'intitule en anglais « Dirty Glory ». Et il a dit cette phrase. Je veux dire, le titre n'est pas important, mais c'est la phrase qu'il donne qui est très importante. Et ça a retenu toute mon attention. Il dit ceci sur la prière. Il dit « L'intérêt de la prière n'est pas le pouvoir qu'elle libère, mais la personne qu'elle révèle. » L'intérêt de la prière n'est pas le pouvoir qu'elle libère, mais la personne qu'elle révèle. Dans sa présence, nous pouvons simplement être nous-mêmes, avec nos forces, nos faiblesses, nos réalités du moment. Et nos perspectives changent. L'impossible devient soudainement possible. Et tandis que nous louons et intercédons, que notre attention soit davantage fixée sur Jésus et moins sur le pouvoir que pourrait opérer la prière. Et puis une deuxième chose, lorsqu'on avait nos pastorales régionales à Aigle, à Châble-Croix, il y avait dans cette salle un tableau qui avait été peint par une des sœurs. Et ce tableau disait « La prière, c'est se laisser éclairer par la parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Se reposer dans l'amour du Christ
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'immerger dans la présence du Saint-Esprit. Ah, quelle promesse. Et vous recevrez mon esprit et vous serez mes témoins. Vous recevrez cette puissance, cet équipement à Pentecôte, juste avant le texte que je vais vous lire, parce que là, je vais aller dans Acte 4, et puis juste avant, il y a cette diffusion de l'esprit, cet équipement pour être témoin. On a besoin d'un équipement pour être témoin. Et puis, s'ancrer dans la foi. Et dans le tableau, bien sûr, il y avait cette grosse encre qui était peinte. S'ancrer dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jacques dit ceci dans le chapitre 5 au verset 16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Je trouve intéressant, hein? La confession des péchés, la prière et la guérison qui vient. Je veux juste relever dans ce verset, non pas ces éléments-là, mais juste, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Efficacité, c'est aussi synonyme de puissance, de force, de persévérance, de constance. Une prière efficace est une prière qui, pour moi, s'aligne avec le cœur de Dieu. Je cherche les battements du cœur de Dieu. Je ne cherche pas mes intérêts, mais je cherche à me centrer sur Dieu avant tout. Et ce que Jésus soit vraiment au centre de cette prière. Et je pense que c'est là que le Seigneur envoie sa puissance et que cela engendre des fruits dans ma prière, mais aussi pour ceux pour qui je prie. Une prière qui touche le cœur de Dieu, une prière qui prend son envol dans ma complicité, dans ma relation avec le Saint-Esprit. J'ai besoin de t'entendre, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que moi, j'avais l'habitude de prier, vous savez, je viens avec ma liste de courses. Et quand je vais à la Migros, c'est la même chose, quoi. Alors, Seigneur, et là, je fais tout mon étalage de tout ce que j'ai besoin. Et c'est vrai que ces dernières années, mon système de prière a bien changé. Je vous expliquerai pourquoi. Pour moi, quand l'Église prie, Dieu agit. Quand mon groupe de maison prie, Dieu agit. Quand la cellule de prière dans laquelle je vais, Dieu agit. Parce que quand elle prie, Dieu agit. Quand ma famille prie, Dieu agit. Quand je prie, personnellement, Dieu agit. Je crois que ce que Dieu a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Parce que c'est le même Dieu. Il n'y a pas de variation chez lui. Et sa bonté. Quand on dit sa bonté, il a relevé, Pascal, c'est vrai, je réfléchissais, je me dis, sa bonté plus que la vie. Parce que Salomon nous dira, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépend ta vie. J'ai dit, waouh, la bonté, la vie, c'est juste incroyable. Mais c'est vrai que sa bonté, quand on y goûte, mais c'est juste du miel, quoi, dans la gorge, quoi, quand on est bien irrité, quoi. C'est juste incroyable. Et j'ai vu sa bonté. Et je la vois encore aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il a encore déposé sa bonté sur nous. Je crois que lorsque l'Église prie, qu'elle est rassemblée, qu'elle est dans un commun accord, Dieu donne, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu relève, Dieu délivre, Dieu libère, Dieu conduit. Dieu redonne ce que les sauterelles, le gélec, le asile et le gazam ont dévoré dans Joël 2, 25. Dieu ouvre même, et ça à porte ouverte, je peux vous dire que les chrétiens persécutés, ils le savent. Dieu ouvre des portes hermétiquement fermées. Ça, c'est une réalité pour l'Église persécutée. Dieu renverse des situations impossibles sur le plan humain. Juste, c'est pas possible. Mais pourtant, Dieu fait ce possible. Dieu renverse même des lois et des gouvernants. Est-ce que nous le croyons encore aujourd'hui? Est-ce que nous croyons que Dieu reste le même hier, aujourd'hui et éternellement? Et demain, bien sûr. Ce Dieu fidèle, c'est marrant parce que j'avais mis ça, lent à la colère et riche en bonté. Je me dis, tiens, on ne s'est pas vu avec Pascal. Enfin, si, on s'est vu toute la journée avec Pascal, mais on n'en a pas discuté hier. On était côte à côte, portes ouvertes et la Ligue. Alors il m'a dit, je te vois toute la journée aujourd'hui, mais en plus demain. Ouais, c'est bien. Moi, je suis content de te voir, Pascal. J'aimerais rapidement, mais efficacement, donner 3 points du fondement d'une prière efficace et perspicace qu'on trouve dans le livre Acte 4. Hop. Je vais le lire. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. On parle de Pierre et Jean, on est d'accord. Après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. « Maître,
c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui, par le Saint-Esprit, as fait dire à David, notre ancêtre et ton serviteur, les nations se sont agitées, mais pourquoi ? Les peuples ont comploté, mais ce n'est pour rien. Les rois de la terre se sont préparés au combat et les chefs se sont unis contre le Seigneur et contre le roi qui l'a consacré. Car il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont unis dans une ville avec les représentants des nations étrangères et du peuple d'Israël contre ton saint serviteur, Jésus, celui que tu as consacré. Ils ont ainsi réalisé tout ce que, avec puissance, tu avais voulu et décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, afin qu'ils se produisent, qu'ils fassent, j'ai une autre version chez moi, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voici un récit extraordinaire de la vie de prière de l'Église primitive, une Église née au cœur du judaïsme. Cette partie du livre des Actes présente le ministère de Pierre et Jean, ou de Jean et Pierre, amenant beaucoup de conversions et de guérisons. Vous relisez le chapitre 3 et vous verrez, c'est juste incroyable ce qui se passe. Après, bien sûr, que le Saint-Esprit a été déversé et que cet équipement ait été reçu par les disciples et les apôtres pour aller de l'avant, pour témoigner. Le récit que nous voulons lire met en lumière une prière de l'Église persécutée. Pierre et Jean ont vécu un miracle devant le temple, à la belle porte, ce boiteux qui est guéri. Et d'un seul coup, les autorités sont, je dirais, plus que fâchées, en colère. Et on les met en prison. Excédé de les voir instruire le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts, cette intervention provoque la colère et l'irritation des autorités juives de l'époque. Donc ils sont arrêtés le soir, relâchés le lendemain. Et pour faire face à cette institution déchaînée contre l'Église naissante, les disciples ont recours à la prière, pas d'autre chose. Le récit que nous voulons lire souligne avec force la double condition d'une Église qui veut voir Dieu agir. Elle se présente comme une famille, pour moi, en tout cas dans le texte. Pierre et Jean sont relâchés. Ils rentrent, ils vont voir les disciples et ils partagent ce qu'ils ont vécu. Moment d'échange, moment d'écoute, moment de décision, moment de consultation. Comment vivons-nous nos vies de prière communautaire ? Avons-nous la possibilité d'échanger, de communier, de partager, d'entendre, d'écouter les uns les autres, mais surtout Dieu? La deuxième chose, ils élèvent la voix ensemble. Comme un commun accord, ils se sont mis ensemble. Signe d'unité, signe d'une communion fraternelle vraie, authentique et bienveillante. Une équipe soudée qui, ensemble, va se tourner vers Dieu dans la difficulté. Est-ce qu'on peut se tourner ensemble dans la difficulté ? Ce matin, il y a des personnes parmi nous qui sont malades. Des hommes et des femmes que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup de respect pour eux. J'aimerais qu'on prie pour eux ce matin et qu'on puisse les déposer au pied du trône de la gloire de Dieu, de sa grâce et de sa bonté, comme Pascal en a parlé. Parce qu'ils ont besoin de la bonté de Dieu. Pas simplement de la connaître, mais aussi de la vivre, de l'incarner dans leur corps. L'Église n'est-elle pas le lieu du partage, le lieu de la communion, le lieu où il fait bon vivre, où chaque membre porte les fardeaux les uns des autres? N'est-elle pas le lieu de la réconciliation, du pardon et du recommencement? Elle devait être aussi le lieu de la joie. Tout à l'heure, on a été encouragés à danser, même à l'intérieur de nous-mêmes. Pour moi, c'est compliqué. J'ose dire à Pascal, moi, je préfère que me trimousser un peu. Mes 6 ans et demi en Afrique m'ont un peu blindé dans les églises. Mais il a raison. Si nos cœurs dansent, c'est important. C'est comme nos prières. Il y a celles qu'on exprime et il y a celles du cœur à l'intérieur. Mais Dieu les entend, Dieu les voit, Dieu les perçoit. On n'a pas tous la facilité d'exprimer à haute voix nos prières. Mais Dieu entend ta prière du cœur
Oh, il l'aime tellement aussi celle-là. Il la prend avec. Un lieu accueillant, l'Église. Quand je parle de l'Église, ce n'est pas le bâtiment, on est d'accord. C'est notre rassemblement d'être ensemble ce matin. Un lieu de respect, de sécurité, où on se sent bien. Un lieu de communion fraternelle exemplaire, loin des murmures, des grincements de dents, des critiques et des contestations, et surtout des non-pardons. Un lieu où il fait bon vivre. Et je suis bien avec vous ce matin. Je me réjouis. Un lieu de reconnaissance où la bonne humeur est à l'honneur. Alors je donne 3 principes d'une prière efficace et perspicace, qui pourrait être le titre du message, une prière efficace et perspicace. On peut relever 3 principes. Le premier, après avoir entendu ce récit, les croyants adressèrent d'un commun accord cette prière à Dieu. Ils évoquent la grandeur de Dieu, l'immensité, l'infinité de Dieu. Ceux qui prient connaissent leur Dieu, mais en premier lieu, ils invoquent leur Dieu avant de venir avec la liste de courses. Ils mettent Dieu à sa place. C'est vers toi que tournent nos regards et nos prières, Dieu. Ce n'est pas vers notre liste de courses, nos besoins, mais c'est vers toi que nous tendons notre prière. Nous voulons que tu te révèles à nous. Et dans ce partage, on voit qu'ils évoquent son omniprésence, son omnipotence. Maître de l'histoire qui n'est jamais dépassé par nos propres histoires, même les plus compliquées, les plus confuses et les plus dramatiques. Dieu n'est jamais dépassé. Il est maître de l'histoire et il est aussi, je l'espère, maître de notre histoire ce matin. La deuxième chose, hop, de 25 à 28, je ne vais pas relire, vous l'avez sur le slide. Après avoir affirmé que c'est le Dieu unique, le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu omniprésent, ils proclament leur foi dans la parole de Dieu. C'est toi, Seigneur, qui par le Saint-Esprit. Ils se nourrissent de cette parole et je vous encourage de nourrir votre prière par la parole de Dieu. Il y a des textes tellement riches qui peuvent nous aider à prier. Les psaumes sont une partie, bien sûr, mais pas que les psaumes. Nous aident aussi à prier, à aligner notre cœur avec Dieu, à sentir ses battements. La proclamation des Écritures nourrit leur foi, les fortifie et les entraîne dans cette présence du grand Dieu. La troisième chose est la dernière, mais je citerai d'abord ce verset dans Ésaïe 55. « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et avoir germé ces plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Il en va de même de ma parole. Celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission pour laquelle j'ai confié. Oui, vous sortirez dans la joie et vous serez conduits dans la paix. » J'aime cette parole d'Ésaïe. Et puis la dernière, la troisième étape, c'est la demande. Après l'invocation, la proclamation de la foi, là, on en vient à la partie pratique, la demande. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Et je vais juste faire quelques secondes. Une prière. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier pour tous mes frères et sœurs qui sont ici, en particulier pour tous ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus. Je les dépose à tes pieds et ensemble, avec bien sûr, avec Claude, Christine et tous les membres qui sont ici, avec Pascal et les autres, on dépose ces maladies à tes pieds, Seigneur. On te demande de faire grâce, on te demande d'agir, d'intervenir. Tu connais, bien sûr, on passe par tous cette réalité humaine, le vieillissement. Mais Seigneur, on veut, au-delà du vieillissement, te voir continuer à agir dans le cœur de nos aînés, Seigneur. Et nous te présentons toutes ces maladies, nous les déposons au pied de ta croix. Et nous déposons toutes ces belles personnes que nous aimons, que nous chérissons, Seigneur. Et nous demandons ton intervention. Comme le dit le texte, étends ta main, Seigneur, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et des prodiges dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Et je vais terminer ce moment. Bien sûr, le verset 31 nous dit que cette parole incroyable, c'est que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla. Ça va aller. Ne vous inquiétez. Non, Philippe, ça va aller, tout va bien.
les murs restent encore debout ici. Puis c'est de la bonne construction, tu vois. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Cet équipement que nous avons reçu à Pentecôte, que les disciples ont reçu à Pentecôte, leur donne l'assurance de pouvoir témoigner. Vous savez, j'étais le plus grand timide quand j'étais gamin. Oui, il y en a qui haussent les cils. Mais la vérité, je vous assure, ma sœur, la vérité, que quand je disais bonjour à quelqu'un, j'étais comme ça, bonjour, bonjour. Et ma mère me disait toujours, Thierry, non, c'est pas possible. On est en France, on lève la tête, on regarde les gens. Ouais, bonjour. Et le Seigneur a changé les choses. Pas parce que je suis meilleur que vous, non, surtout pas. Je suis certainement pas meilleur que vous, mais parce qu'il a fait un travail dans mon cœur. Cet équipement que le Saint-Esprit nous donne, je l'ai saisi certainement. Et il a fait un travail de transformation à l'intérieur de moi-même. Et il m'a donné cette aisance, cette facilité. Il ne faut pas en faire un atout, hein. Il faut toujours chercher la face de Dieu et rester humble, hein, même dans les dons et dans ce que Dieu nous donne, hein, parce que c'est lui qui nous les donne. Et il peut aussi nous les reprendre. Donc, rendons grâce à Dieu. Et j'aimerais conclure avec cette parole. Lorsque le peuple de Dieu prie, quelque chose se passe dans le monde spirituel, frères et sœurs. Ta prière, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive au plafond, mais elle a une portée incroyable dans le monde spirituel. Dieu est présent, le Saint-Esprit est à l'œuvre et le peuple de Dieu passe à la mise en pratique. Ils se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. C'est le changement qui s'opère, la transformation qui se manifeste, la bénédiction qui se répand, c'est la délivrance accompagnée de cette assurance que c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et j'aimerais terminer avec ces deux choses. Dieu entend et répond à nos prières, frères et sœurs. Il entend les battements de ton cœur, il entend tes soupirs, tes requêtes, il entend tes cris parfois, tes pleurs aussi. Il nous encourage ce matin à prier, mais aussi à nous positionner pour nos frères et sœurs. Si l'Église n'aide pas l'Église, qui le fera? Si ce n'est pas toi qui pries, ce n'est pas le monde qui va prier pour nous. Et je donnerai cette parole que j'ai retrouvée, une vieille prédication de mon cher collègue 2014, hein, c'est un petit peu vieux quand même. Je lui redonne sa prédication. Cédric Chanson, pasteur qui était à la colline, qui est maintenant à Bienne, aux Écluses. Il a dit ceci sur la prière de foi, qui fera office de conclusion. Il a dit, quand nous nous mettons en prière face à l'épreuve, souvenons-nous de 3 choses. Premièrement, que rien ne peut mettre en doute la parole de Dieu. Yes! En Christ, nous sommes ses enfants bien-aimés. Quand nous nous mettons en prière face à l'épreuve, souvenons-nous, deuxièmement, que Dieu est Dieu. Notre foi en lui n'est pas une mise à l'épreuve, mais notre confiance en lui. Notre foi n'est pas un truc à posséder en quantité suffisante pour que ça marche, mais un enracinement dans notre relation avec le Christ. Et dans sa parole, bien sûr. Et la troisième chose, quand nous nous mettons en prière face à l'épreuve, souvenons-nous de l'amour radical de Jésus-Christ à notre égard, cet amour qui renonce à la puissance pour nous rendre libres de choisir, de répondre à son amour par l'amour. Et je termine encore une fois avec Pierre, bien sûr, notre cher Pierre, 1 Pierre 5, 8, 11. Soyez sobres, veillez. Et c'est cette chose, veillons dans la prière. Pour l'instant, tout va bien en Suisse. Enfin, on va dire que ça ne va pas trop mal à côté de certains pays. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Changement de gouvernement, quelques lois qui sont votées ici et là, et on peut se retrouver délicatement dans une situation un peu fragile. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui d'une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. On s'associe aussi aux souffrances du Christ. Vous perfectionnera lui-même. Il vous perfectionnera, mes frères et sœurs, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et je vous laisse aussi cette dernière slide. Est-ce que j'ai un petit peu de temps pour la prière? Ouais, je sais, j'ai dépassé. Est-ce qu'on peut 2 minutes? 2 minutes? Tu me les accordes? Allez, sois gentil. Vous m'avez enlevé 3 minutes tout à l'heure, il a commencé à 10h20. Hein. Ouais, il a dit qu'il sera en retard, il me l'a dit de toute façon. Pascal, il m'a dit, Thierry, je serai en retard. Allez, 3 minutes, on prie.